on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Ouais! Elle n'est pas tellement grande, votre cuisine, hein? Et la cuisine chez nous, là, est au moins 5 fois plus grande que ça. Moi, je la trouve grande, notre cuisine. Chez vous, elle est plus grande parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ouais, ça se peut. Viens, Tibrin, viens jouer dans ma chambre. Non, non, on reste ici. On est bien ici. Mais dans ma chambre, il y a beaucoup de jeux. J'ai pas le goût de jouer. Oh, viens donc, Tibrin. Quand je dis que j'ai pas le goût, ça veut dire que j'ai pas le goût, c'est clair? Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Hey, j'ai soif, moi. Je boirais quelque chose. Y a rien à boire chez vous? Oh, ouais, il y a du lait. Du lait? Non, non, pas de lait pour moi. J'ai-tu l'air d'un bébé veau pour boire du lait? Il y a pas d'autre chose. Oui, il y a du jus de raisin. Ouais, du jus de raisin, OK. Ça fait mon affaire. Un grand verre, s'il vous plaît. Oui, je vais aller te chercher le verre, là. Il y a un verre comme ça? Il y en a pas de plus grand. Là-bas, là, au fond, il y en a un plus grand, tu vois pas? Ben oui, mais... Ben, c'est celui-là que je veux. Mais il est trop loin, je peux pas y toucher. C'est celui-là que je veux, pas d'autre, c'est clair? Oui. Ah ouais, va le chercher, Graine, fais quelque chose. Bon. Qu'est-ce que t'as fait là? C'est l'assiette, elle a glissé. Elle est cassée. C'est un accident, c'est mon bras qui l'a accroché. Ah, tu ferais mieux d'aller cacher ça au plus vite. Cacher l'assiette? Mais pourquoi? Ben, parce que si ta mère elle voit ça, elle va te chicaner. Non, pas besoin de la cacher. Elle me chicanera pas, ma mère. Je vais lui dire que c'est un accident. Ben, je te dis, moi, qu'elle va te chicaner. Je connais ça, les mères. Elle va me chicaner? Puis à part de ça, là, elle va te mettre en pénitence. Je veux pas qu'elle me mette en pénitence. C'est un accident, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que je vais faire, donc? Mais je te l'ai dit, t'as rien qu'à la cacher. Comme ça, ta mère, elle saura pas que t'as cassé une assiette, ça fait que elle te chicanera pas. Oui, ben où je vais la cacher? À quelque part, n'importe où. Ah oui, je le sais où. Où? En dessous de mon lit. Ouais. Ah oui, en dessous de mon lit. Ouais. Je pense que c'est une bonne cachette. Tatou. Je suis une carotte, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, pousse, T'entends pousse, ça? de plus en plus Un gros. tracteur qui chante. Yam, les bons gros légumes. Yam, 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 et hâte à manger. Fardoche! Aïe, aïe, ciboulot. Fardoche à bobo? Hein? Salut, fille. Salut, Fardoche! Mouah! Mouah! Oh! Oh, sérieux, ça. T'arrives-tu de la ville? Ben oui, je suis venue te voir. Tu Ah! répares ton tracteur? Non, petite vérification seulement, là. Ce tracteur-là, il n'a pas besoin d'être réparé. Il marche comme un œuf. Un petit défaut. Un petit défaut de rien du tout. Mais c'est le meilleur tracteur du monde, ça, hein?
C'est rien, ça, c'est rien, ça. Devant la visite, à part de ça, reste tranquille. Arrête! Mais t'es sûr que tu le vérifies? Ben, mettons que je le répare un petit brin, là. On est déjà rendu au printemps. Ah, il y a du travail qui l'attend, ce tracteur-là. Puis pas du petit travail, du gros travail, du matin au soir. Bientôt, il va falloir qu'il tire la charrue sur ma terre. Hey, je veux la brasser, moi, cette terre-là. Puis pour ça, ben, ça prend un tracteur en bon état, fille, tu peux me croire. Puis c'est pas tout, ça, la charrue. Après, un cultivateur comme moi, ça a encore besoin de son tracteur. Ah, pour tirer la herse, cette fois-là. Pour ameublir la terre, là, comme il faut, pour la rendre moins dure. Dans ce temps-là, tu penses bien que si mon tracteur, il marche pas, ou que s'il s'arrête à tout bout de champ, ça me fait des sérieux problèmes. Ça fait que ça prend un très bon tracteur. Si on veut faire des travaux agricoles qui ont de l'allure. Alors, lui, au printemt, là, je le nettoie comme faut partout. Je le graisse pour qu'il se sente bien à l'aise. Là. Je le nettoie, tout ça. Mais tu le répares. Ben, je le répare s'il y a quelque chose qui fait défaut, par hasard. Mais c'est rare, bien rare. Bon, ça fait du bruit. En auto, enlève-toi. On va mettre de l'huile dans l'auto. Ah. C'est ça. Viens, on va l'essayer, ça craint encore. Non, un crépus. On va y aller. Pour transporter des tonnes de roches, ça prend des gros camions. Des camions énormes, des camions géants. Des camions géants, des pneus géants. Heureusement, ça ne prend pas des géants pour les réparer. Ça prend des mécaniciens. C'est leur métier à eux de réparer ces grosses machines. Un camion plein. Un camion.
Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un mille-pattes. D'un mille-pattes qui s'était acheté des souliers pour avoir l'air beau. Il voulait monter sur une tulipe, mais la tulipe lui a dit « Enlève tes souliers, tu vas me salir, voyons !» Alors, le mille-pattes a pris tellement de temps à enlever tous ses souliers qu'à la fin, il était vieux, puis qu'une longue barbe blanche lui avait poussé au menton. Alors, la tulipe est restée propre. Le mille-pattes se pensait beau parce qu'il avait acheté quoi? Avec ces souliers-là, sur qui est-ce que le mille-pattes voulait grimper? Et qu'est-ce qu'elle a dit, la tulipe? Et quand le mille-pattes a fini d'enlever ses souliers, il était vieux, et il avait quoi au menton? Une longue barbe blanche. 1, 2, 3, 4. Attends, je suis pas encore cachée. 6, Oh, 7, où est-ce que je vais me 8, cacher, donc? 9, Ah oui! 10, En dessous 11, de son lit. 12. Prêt, pas prêt, je vais pareil. Hey! Regarde ce que j'ai trouvé en dessous de ton lit. Touche pas à ça. C'est une assiette. Comment ça se fait qu'elle est cassée? Donne-moi, là, faut qu'elle reste cachée en dessous de mon lit. C'est à moi. Donne. C'est pas à toi, les assiettes. Maman! Non, je veux pas que tu la montes à maman. Donne. Maman! Oh, biscuit, maman va me chicaner. Regarde, maman! Regarde ce que j'ai trouvé! Une assiette cassée? Ben oui. Où est-ce que tu as trouvé ça, toi? En dessous du lit de cannelle. En dessous du lit de cannelle? Hmm. Mais qu'est-ce que ça faisait là? Ben, peut-être que c'est elle qui l'a cassé. Peut-être qu'elle l'a échappé. Tu l'as vu? Non. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est pas toi qui as cassé l'assiette. Non, Mais alors, c'est qui? Elle s'est pas cassée toute seule. c'est moi, mais c'est pas moi. C'est à cause de Tibrin. Non, ça se peut pas. Tibrin, c'est mon ami, puis il est grand, lui. Il casse jamais les assiettes. Mais ça c'est rien, c'est lui qui... Calme-toi, t'es tout énervé. J'aimerais ça que tu me racontes ce qui s'est passé pour vrai, hein? Vas-y, raconte-moi. L'histoire de l'assiette cassée. Tibrin, il voulait du jus de raisin dans un grand verre. Moi, je voulais pas aller chercher le grand verre, il était trop loin. Tibrin, il a dit, c'est celui-là que je veux, grimpe. Et puis, qu'est-ce que t'as fait? T'as grimpé? Ben oui, j'ai grimpé comme ça. Je voulais prendre le verre, ben j'ai accroché l'assiette, puis badang, elle est tombée, puis elle s'est cassée. Oh, je comprends. T'as accroché l'assiette avec ton coude. Et puis après? Puis là, Tibrin, il a dit, va cacher les morceaux parce que ta mère va te chicaner. Il a dit ça? Mhm. Puis toi, qu'est-ce que t'as dit? Et moi, je savais pas quoi faire. Je voulais pas, mais... Ben là, je les ai cachés en dessous de mon lit. C'est tout. Bon, maintenant je la connais, l'histoire. Mais pourquoi t'as caché l'assiette? Penses-tu vraiment que je t'aurais chicané? Des fois, tu me chicanes. Oh, même si je te chicane des fois, c'est pas si grave que ça, hein? Non. Mais moi, j'aimerais bien savoir si toi, Cannelle, si toi, là, quand tu l'as échappé, l'assiette, est-ce que tu voulais les cacher, les morceaux? Pense-y comme il faut. Tu ferais mieux d'aller cacher ça au plus vite. Cacher l'assiette, mais pourquoi? Ben, parce que si ta mère elle voit ça, elle va te chicaner. Non, pas besoin de la cacher. Elle me chicanera pas, ma mère. Je vais lui dire que c'est un accident. Ben, je te dis, moi, qu'elle va te chicaner. Je connais ça, les mères. Non, en premier, je voulais pas la cacher, l'assiette. Sais-tu que Tibrin, là, il t'a mené par le bout du nez? Non. Ben oui. Il t'a fait faire tout ce qu'il voulait. Puis toi, tu l'as écouté. T'as fait tout ce qu'il t'a dit. Pas vrai? Mais c'est parce que Tibrin, c'est mon ami. Moi aussi, Tibrin, c'est mon ami. Oui, mais des fois, Tibrin, là, il faut l'écouter, mais des fois, il faut pas l'écouter. Hé! Regardez, j'ai placé les morceaux comme avant. Ça paraît pas, hein, qu'elle est cassée? Oh, ça paraît un petit peu. Oh, voilà les.
Mais ça paraît pas beaucoup. Non. Je vais lui dire à Tibrin qu'on l'a réparé, l'assiette. Oui. Je suis venue pour m'acheter des pétards. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis j'ai échappé mon cochon, puis après j'ai ramassé les morceaux. J'ai mis mes sous dans... Puis j'ai pleuré, puis après, là, j'ai mis mes sous dans un pot, puis après, je l'ai remis là, puis j'ai dit, mon papa va venir, puis il va le recoller. Puis il l'a collé, puis après, j'ai plus eu de peine, j'ai ri, puis je m'amusais. Ah. Connais-tu ça, une marmotte? Hein? Regarde-la manger, cette marmotte-là. Je te dis qu'elle a faim. Hé, les marmottes! Psst, psst. Oh, elles ont eu peur. Une marmotte, on appelle ça aussi un siffleux. Parce qu'elle siffle. Moi aussi, je suis sifflé. Mais je suis pas un siffleux. Voyons. Si un siffleux c'est sifflé, on peut siffler nous aussi, hein? Si un siffleux c'est sifflé, on peut siffler nous aussi. Si un siffleux c'est sifflé, on peut siffler nous aussi. Ah, j'ai réussi! J'ai réussi! Mais tu vas embêter tout le quartier! J'ai réussi, passe partout! J'ai réussi! Oh, je te dis que ça va pas très bien aujourd'hui. Toi, comment ça va? Moi, je me sens pas vraiment de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Passe-Montagne m'a pas agacée. Non, c'est pas à cause de lui. C'est pas à cause de toi non plus. Je sais pas. Mais il faut dire que depuis ce matin, il n'y a rien qui se passe comme je voudrais. Rien! Tiens, tout à l'heure, je voulais du lait. Ben, il n'y en avait plus de lait dans la maison. Après, je veux aller à la toilette. Non, je peux pas. Ça fait exprès. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Ensuite, j'ai décidé d'aller me promener dehors. Ben, devine qu'est-ce qui arrive? Je trouve plus mes bottes. Ben, en fait, j'en trouve rien qu'une. Mais voyons, me vois-tu dans la rue avec rien qu'une botte? Un pied dans une botte, un pied pas de botte. Un pied dans une botte, un pied pas de botte. Hey! Ben, voyons. On dirait que je commence à être plus de bonne humeur. Hey, je te dis que tout à l'heure, j'avais pas le goût de rire plus que ça. Puis là, avec toi, je commence à rire. Ben, quant à être de bonne humeur, je vais m'arranger pour rester de bonne humeur, hein? Puis je vais la retrouver, mon autre botte. Tu vas voir, je vais la retrouver. Je connais une rivière puissante, une rivière gonflée par le printemps, qui charrie dans ses flots des billots, beaucoup de billots. Je me demande bien d'où viennent tous ces billots. Ils viennent du fin fond des forêts, où les bûcherons abattent les arbres, puis les coupent en billots, les chargent sur des chariots tirés par des chevaux qui les amènent jusqu'au bord de l'eau.
zigzag, zag, 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 zigzag, zigzag, zag, zag, zag. Je cherche ma maman, zan, zan, zan. Je cherche mon papa, zan, zan, zan. Où sont mes parents, zan, zan, zan. Que je ne connais pas, que je ne connais pas. Oh! Est-ce que c'est ma maman qui dort? Zor, zor, zor. Wouf, wouf. Je ne dors pas et je ne suis pas ta maman. Wouf, Pourquoi tu n'es pas ma maman, zan, zan, zan? wouf. Parce que je suis une chienne, moi. J'ai 4 pattes. Et toi? J'en ai 2 pattes, moi. Joie, joie, joie. Wouf, wouf, wouf. Vous êtes pas mon papa par hasard, zar, zar, zar? Wouf. Non, je suis le chien, moi. Et j'aboie comme ça. Wouf. Peux-tu aboyer, toi? Zouf, 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 zouf. Non, je peux pas beaucoup. Zou, zou, zou. Ouf, tu n'es pas un chien, c'est pour ça. Et lui, ouf, c'est mon enfant. Et c'est un chiot. Ouf, un chiot. Wouf, wouf, wouf. Es-tu un petit chiot, toi aussi? Wouf. Non, zon, zon, zon. Moi, j'ai des cornes. Et toi, est-ce que tu en as? Non, hein? Zin, zin, zin. Wouf! Viens-tu jouer avec moi? Wouf, 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 wouf! Regarde bien dans ma chambre et si tu vois quelque chose de croisé, tu me le dis. Cherche, cherche ce qui est croisé, moi je le décroiserai. Ce qui est croisé est devant toi, dis-moi donc si tu le vois. Cherche, cherche ce qui est croisé, moi je le décroiserai. Ce qui est croisé est devant toi, dis-moi donc si tu le vois. Cherche, cherche ce qui est croisé, moi je le décroiserai. Ce qui est croisé est devant toi, dis-moi donc si tu le vois. Cherche, cherche ce qui est croisé, moi je le décroiserai. Ce qui est croisé est devant toi, dis-moi donc si tu le vois. Cherche, cherche ce qui est croisé, moi je le décroiserai. Ce qui est croisé est devant toi, dis-moi donc si tu le vois. Cherche, cherche ce qui est croisé, moi je le décroiserai. Ce qui est croisé est devant toi, dis-moi donc si tu le vois. Mais je peux pas le décroiser. Tic-tac-toc, tic-tac-toc.
belle Rosine, comment vous portez-vous? Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous? C'est que j'ai mal à la tête ce matin. Ce qui me cause, c'est que j'ai mal à la tête ce matin. Ce qui me cause bien du chagrin. Bonjour, belle Rosine, comment vous portez-vous? Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous? C'est que j'ai mal à mon coude ce matin. Ce qui me cause, c'est que j'ai mal à mon coude ce matin. Ce qui me cause bien du chagrin. Bonjour, belle Rosine, comment vous portez-vous? Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous? C'est que j'ai mal à mon genou ce matin. Ce qui me cause, c'est que j'ai mal à mon genou ce matin. Ce qui me cause bien du chagrin. Bonjour, belle Rosine, comment vous portez-vous? Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous? C'est que j'ai mal à ma cheville ce matin. Ce qui me cause, c'est que j'ai mal à ma cheville ce matin. Ce qui me cause bien du chagrin.